aujourd'hui on va parler de pourquoi je commence à avoir peur du futur, de ce qui se passe actuellement au niveau international, la coopération entre les États. Je vais vous dire le fond de ce que je pense. Voilà. Avant tout, je vais vous montrer quelque chose. Alors d'abord là, c'est le quart d'heure mouchoir. Il faut pleurer. Je vais vous faire pleurer les chaumières. En fait, dans mon enfance, mes parents n'étaient pas très riches, hein, j'étais vaguement pauvre en fait. Et je vais vous montrer un truc que j'adorais quand j'étais petit, mais qu'on pouvait vraiment pas avoir parce que ça coûtait du blé il y a 40 ans. Donc le truc, c'est ce machin là. Donc c'est un noyau que j'ai planté il y a 4 ans, qui est devenu énorme. Là. Vous voyez, ça fait équivalent de 3 étages de maison. J'ai montré ce qui crache, qui coûtait vachement cher et que quand j'étais jeune, je pouvais pas manger parce qu'on était trop pauvre. Bah oui, j'étais pauvre. Il crache ça. Un avocat. Et il en crache pas mal. Regardez l'énorme avocat là. L'énorme, je vais le chercher. En fait, ça tombe du ciel. Il pleut chez De Repère. Ah mais là, il est énorme. Énorme, il fait 2 fois ma main. Donc souvenez-vous, chez moi désormais il pleut des avocats du ciel. C'est pour la classe ça. Il pleut des avocats du ciel. Ouais. Mais ça fait moins 1 kilo, hein. J'ai 1 kilo d'avocat qui est tombé tout à l'heure. J'étais en pleine conversation et ça fait un gros boom. Donc la personne s'est arrêtée, qu'est-ce qui se passe? Mais je dis rien, je récolte, toi, je te parle et en même temps ça récolte. Donc c'est cool. Bon, revenons au sujet du jour. Pourquoi j'ai les boules, pourquoi je commence vraiment à m'inquiéter un peu sur le futur du monde. J'ai lu récemment BHL, l'espèce de camé aux amphétamines là, qui énerve pas mal de Français. Poser ça là pour le finir, pour le faire mûrir. Qui était complètement énervé sur Poutine, qui disait qu'il avait honte que la France n'intervienne pas face à Poutine, blablabla, enfin toutes ces conneries. Moi j'ai appris une chose sur les marchés financiers. Je pense vraiment que les marchés financiers sont plus intelligents que BHL, désolé de le dire. C'est que, et j'ai appris la même chose, j'ai pu le vérifier ici dans la jungle, qui est un écosystème ultra violent et ultra vivant. La vie sur Terre, c'est un équilibre de contraires. C'est pas comme en France, tout le monde égaliste, tout le monde égalitaire, pas de différence. On déglingue tout ce qui est contraire à la pensée dominante. C'est pas ça la vie sur Terre. Ça c'est la prison, ça c'est un enfer. Sur les marchés, c'est l'équilibre des forces acheteuses et des forces vendeuses. Mais ça peut s'appliquer à tous les concepts de la vie. Je vais vous traduire ça par rapport au monde. Je suis très rassuré quand les juifs ils peuvent pas s'encadrer avec les arabes et qu'ils se foutent sur la gueule. Je suis très rassuré quand je vois les russes qui se foutent sur la gueule avec les américains. Je suis très rassuré quand les chinois ils discutent le leadership des américains au niveau économique. Je suis très rassuré quand les musulmans et les catholiques en France ils ont beaucoup de mal à cohabiter. Je suis très rassuré quand qu'est-ce qu'il y a encore comme opposition, comme peuple. Il y a la religion bouddhiste qui est différente encore des musulmans et des catholiques. Je suis très rassuré quand les arabes ils ont du pouvoir financier qu'ils récupèrent en nous vendant le pétrole dont on a besoin, ce qui permet de faire un contre-pouvoir. En fait, je suis très rassuré quand on a un monde multipolaire, que c'est la compétition, que ça peut être la guerre et que ça s'affronte. Ça me rassure parce que c'est le fonctionnement normal d'un écosystème vivant, avec des tentatives de prise de contrôle qui sont toujours contrecarrées par les autres players. Je vous avouerai que j'ai juste une question par rapport à cette approche du monde qui vient plus des marchés financiers, donc qui est complètement, j'ai bien conscience, contradictoire avec toute la pensée dominante en France. C'est que ce que j'ai appris, c'est que la nature élimine systématiquement et avec une violence inouïe tout ce qui sert à rien. Et donc il n'y a jamais rien qui sert à rien qui reste vivant sur Terre. Et aujourd'hui, j'ai toujours pas compris à quoi servaient les Noirs et les Latinos, ce qu'ils apportaient à l'échelle de la planète. Pour l'instant, ils apportent aucun contre-pouvoir, ils apportent rien, ils sont inexistants. Et si la nature ne les a pas éliminés, c'est qu'ils sont porteurs de quelque chose, et je ne l'ai pas identifié.
le truc que je me suis dit, c'est que le développement des peuples fait qu'on déglingue notre habitat naturel. Et qu'on sait aussi par ailleurs que le monde tropical, le climat tropical détient, je sais pas, 90% des réserves de gènes, voilà, on connaît absolument pas l'univers tropical. Le développement économique a eu lieu dans les climats tempérés, avec l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Et il y a très peu de pays développés techniquement, scientifiquement dans les zones tropicales. Et je me dis que le fait que les latinos et les blacks, qui sont complètement largués dans le jeu mondial et qui n'ont aucun pouvoir, le fait qu'ils soient complètement en retard évite quelque part qu'ils saccagent trop la zone tropicale. Et la zone tropicale, c'est quand même notre garde-manger futur pour trouver des molécules, pour trouver des animaux, des bactéries, des machins et trucs. Donc peut-être que leur faiblesse actuelle, leur non-contribution à l'équilibre de l'écosystème, en fait, s'ils sont en train de l'équilibrer, ils sont en train de servir de garde forestier de l'espèce animale, végétale et humaine. Ouais, peut-être que c'est ça. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, je ne sais pas à quoi ils servent, pourquoi on les laisse... C'est violent, hein, mais pourquoi ils sont vivants, pourquoi la nature ne les a pas éliminés, sachant qu'ils n'ont aucune forme de compétition possible par rapport aux Asiatiques, par rapport à l'Europe, à les États-Unis, ils apportent quasiment rien au niveau industriel, au niveau... Ils sont vraiment, surtout par rapport à la taille de leur population, ils contribuent très peu en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont forcément porteurs de quelque chose qui va nous servir, je pense, à l'échelle mondiale demain. Et donc moi j'aime bien ce monde où ça s'affronte et ça nous sauvegarde. Parce que là, ce qu'on voit aujourd'hui, pourquoi j'ai peur, mais on est en train de basculer dans un univers un peu à la James Bond, où il y a des espèces de tarés socialistes qui sont en train d'imposer leur vue, pas à l'échelle mondiale, mais ça commence vraiment à généraliser, y compris en Amérique latine. Espèce d'international du socialisme qui prélève tous les impôts. Mais au Costa Rica, là, en Panama, mais je le vois sur place, c'est censé être des petits pays complètement insignifiants, mais ça prend des ampleurs, mais ils sont devenus complètement fous, mais complètement fous dans les banques, tous les machins. C'est avec FATCA, avec les échanges d'informations fiscales automatiques vers les États-Unis, qui a été suivi par la mise en place vers l'Europe. On va vers ce qui se dit, hein, c'est que, alors évidemment, on peut pas trop en parler parce que tout de suite on est mal vu, mais le fait est que les faits sont là. Je ne vais pas rentrer à la théorie du complot, mais les chiffres sont là. Il y a 3-4 familles sur Terre qui possèdent l'équivalent de 5 fois l'économie française. La famille Rothschild, la famille Rockefeller, il faut savoir quand même que la famille Rothschild, quelques centaines de mecs, alors évidemment on peut pas parler s'ils sont juifs, donc en France dès qu'on parle des juifs, tout de suite on devient complètement zarbe, extrémiste, mais la vérité c'est que la famille Rothschild a priori contrôle 5 trillions en fortune perso, ce qui représente 2 fois les volumes d'échanges annuels de l'économie française. Eux, c'est leur fortune perso répartie sur tous les membres de la famille. Bon. Clairement il y a des états totalement privés, familiaux, qui sont plus puissants que la France. Ces gens-là cherchent à prendre le contrôle du monde et c'est un peu inquiétant parce qu'ils sont en train d'essayer d'imposer le modèle qui n'est pas compris par les masses. Quand on voit qu'il y a 80% de pigeons qui ont été votés, je suis désolé, peut-être vous, mais il faut être vraiment être un pigeon, il faut vraiment rien comprendre pour aller voter, il faut encore plus rien comprendre pour accepter de payer ses impôts et pas s'expatrier. Aujourd'hui le modèle mondial imposé par ces grandes familles, ça consiste à mettre en place des états pseudo-socialistes avec un pantin qui vend une fiction au peuple qui se met à voter comme des cons, à payer des impôts, beaucoup d'impôts. La vérité c'est que l'argent est collecté par la force. Ces mecs, ils en ont tellement rien à foutre de votre gueule, ils vous méprisent tellement, parce que c'est ça, ils vous méprisent tellement, bande de pauvres qui contribuaient à leur enrichissement avec votre création de petites richesses à votre petit niveau, ils vous méprisent tellement qu'ils sont convaincus que la manière dont vous dépensez votre argent n'est pas valable, et donc ils collectent de force à votre place la création de valeur que vous faites, ils collectent dans un état et ils le dépensent dans les entreprises copines qui possèdent, donc les États achètent à l'économie privée ou pseudo-privée parce qu'en fait tout leur appartient. Les États achètent tout un tas de trucs dont il n'y a pas besoin. On vous dit voter, payer des impôts, ça va développer la collectivité, mais c'est une fiction, ça n'existe pas. Il n'y a aucune décompte de tous les achats des États, mais la vérité c'est que c'est une corruption généralisée et tout le pognon est dépensé dans les poches amies de ces grandes familles qui possèdent des entreprises.
qui vendent des biens et services aux États. Donc il faut vraiment être con aujourd'hui pour aller voter, espérer du changement, ou voter, ou payer des impôts en disant j'aide les gens de mon peuple, de mon pays. C'est une fiction, ça n'existe même pas. Le problème de ça, de même pas le voir, en plus c'est votre problème, c'est pas le mien, parce que moi j'aime plus en a branlé de voter ou de payer des impôts, mais ce qui est inquiétant, c'est que derrière ce modèle cherche à être généralisé dans tous les pays, c'est plus l'Europe et les États-Unis, c'est tous les pays en voie de développement, on leur impose, on leur fait un chantage, tu pourras plus jamais acheter de dollars si tu rentres pas dans le jeu, tu pourras plus jamais acheter d'euros, tu pourras plus jamais faire aucune transaction dans telle ou telle devise si tu respectes pas nos règlements. Donc du coup, ils sont en train de plier la terre entière pour imposer leur modèle. Ça, je trouve ça inquiétant, parce que là, il y a clairement, sur tous les différents clans, les Arabes, les Chinois, les Russes, voilà, les Japonais qui sont assez violents en Asie, voilà, les Américains, les Européens, les Africains et tout. Jusqu'à présent, voilà, ça a cohabité, ça se foutait sur la gueule, mais globalement, on avait affaire à un écosystème. Là, depuis 5 ans, là, c'est plus un écosystème, là, c'est plus du tout équilibré, c'est un putain de déséquilibre et ça commence vraiment à être inquiétant, quoi. Ça commence vraiment à faire peur. Donc, quoi faire par rapport à tout ça? Bon, moi, je connaissais déjà mes idées, c'est pas la première fois que je le dis, mais déjà arrêter de voter, arrêter de payer des impôts et s'expatrier pour pas contribuer à ce système, c'est la base. Si vous voulez aider votre peuple, si vous voulez aider le bas peuple, dont je viens, je suis... Ouais, ok, j'ai peut-être un peu plus d'argent que le bas peuple et on me traite de gros richards, mais la vérité c'est que je représente plus le peuple que les gros richards d'en haut. J'ai aucun contact de près ou de loin avec tous les pilleurs de l'argent de l'État, parce que c'est là qu'ils sont, les escrocs, ils sont dans l'État, et c'est entre ceux qui passent les contrats et ceux qui les signent en face et qui délivrent. Quand ils délivrent d'ailleurs, parce qu'ils délivrent pas toujours. Mais voilà, si vous voulez aider votre prochain, ça consiste déjà à taper dans le système là où ça fait mal, c'est-à-dire à arrêter de contribuer financièrement à ce monde là qui est en train de, on est proche de James Bond là, on a des grandes familles qui sont en train de museler et de nous mettre en situation de dépendance, d'esclavagisme. Donc la première étape déjà c'est de s'enfuir, de partir international. Je vous rappelle tous que les Arabes pour l'instant qui sont ce qu'ils sont. Je sais que ça a l'air pas mal en France, mais moi j'en ai déjà fait allusion dans plusieurs éditos et vidéos. Je trouve ça bien, moi je trouve ça, l'argent du pétrole, les musulmans, ouais, ils foutent des sacs poubelles sur leurs gonzesses, n'empêche que heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'une place comme Dubaï offre une alternative. J'utilise pas encore Dubaï, en fait, j'ai renoncé pour l'instant, j'essaie de rester à Hong Kong, mais heureusement que Dubaï existe, heureusement qu'Abu Dhabi, heureusement que toute cette zone économique existe, qu'ils ont des milliards et que j'espère qu'ils vont prendre du pouvoir et qu'ils vont pas se laisser corrompre. Leur anti-américanisme primaire, mais je le vénère. Je suis pour les musulmans qui n'aiment pas les Américains, même si j'aime bien les États-Unis. Bien sûr, je suis copain des États-Unis, mais je suis pour que les musulmans ne les aiment pas parce que c'est dangereux ce qu'ils font. Donc la première étape, c'est de monter son business, de sortir du circuit, d'arrêter de balancer 50 ou 66% d'argent qu'on gagne sous forme d'impôts aux fonctionnaires. Et là, je parle même pas que de la France. Moi, ce que j'ai envie de vous dire en plus, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est pour ça que je suis un peu surpris, c'est que le système, le futur du système français, il est plus qu'incertain. On va voir pour l'histoire des retraites, si elles feront payer, ça inquiète pas mal de gens, puisqu'ils ont contribué, ils aimeraient bien avoir leur argent, ça je peux le comprendre. Mais pour les gens qui sont encore actifs, qui sont salariés, le futur, il est plus qu'incertain. Alors ils ont 20 ans, on sait que les salariés, mais ils ont une chance très élevé de disparaître pour la moitié d'entre eux. J'avais fait une vidéo dessus avec un dossier sur blockchain, sur les compétences qui payaient plus de 100 000 $ actuellement aux États-Unis. Je vais vous remettre le lien si vous voulez, si vous connaissez pas, si vous voulez lire sur blockchain ou réfléchir sur le futur du salariat. Mais l'avenir est complètement sombre et bouché. L'avenir appartient à ceux qui vont commencer à se préparer et à mettre en place des revenus complémentaires au minimum. Et qui va passer par forcément l'indépendance. Monter un business d'une manière ou d'une autre. Je sais que c'est un peu un gros mot en France, mais monter un business et redevenir producteur, c'est ce que j'essaie concept que j'ai développé dans ma formation que j'ai récemment sorti sur comment vivre de son business en étant certain de ne pas se planter. Mais c'est pas pour rien. Je crois vraiment que dans le fond, les gens qui comprennent pas ce que c'est qu'être un producteur à l'économie, non pas un salarié passif consommateur à l'état d'esclave, je pense que de notre vivant, on va voir la fin de ce statut-là. On va assister à
à la mort de ce qu'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça aura vécu 75 ans environ, 3 générations. Et là, avec ce qui se profile, il va y avoir des modifications majeures. Donc contribuer à un système qui est voué à l'échec, qui va apporter qui va apporter la destruction, qui va pas vous apporter, qui va pas délivrer ses promesses, non seulement vous faites baiser, mais en plus, à court terme, c'est-à-dire qu'on vous vole votre création de valeur, mais en plus, on vous fait une promesse sur le long terme de sécurité qui sera probablement pas tenue. Donc moi, je trouve ça un peu vu de loin comme ça, là, quand je vois le comportement des Français, je comprends qu'à moitié ce qui se passe. Je me dis que je suis pas câblé comme il faut. Puis on leur a coupé l'instinct de survie, quoi. Enfin, il y a un truc qui m'échappe, quoi. Je sais que se barrer de France, c'est pour vous souvent assez compliqué, pour plein de raisons, mais plus émotionnelles que techniques. Mais projet financier, projet amoureux, projet familial, tout ça, ça pose des problèmes. Donc déjà, ce que je vais faire dans ma formation expatriation, qui va d'ailleurs approcher, je sais pas, peut-être dû en vendre 100, merci Macron, au moins 100 personnes sont venues acheter cette formation récemment. Comment dire, il y a pas mal de gens qui pensent, donc qui ratent les messages, qui sont dedans, parce que c'est des messages psychologiques, ils veulent pas réagir, l'expérience, c'est pas technique, c'est pas juste un petit schéma. Et puis deuxièmement, ils pensent que je parle juste pour moi, donc j'ai reçu 2000 témoignages depuis 2010, depuis que je me suis barré de France. J'ai reçu 2000 témoignages. Donc je pense que je vais passer là une après-midi, je vais aller farfouiller dans les emails que j'ai reçus et je vais faire un bundle de 50 témoignages que je vais mettre à l'intérieur de la formation. Voilà, 50 témoignages de Français qui se sont barrés ou qui expliquent leurs difficultés liées à l'expatriation. Je pense que ça sera bien, ça va moduler mon discours, ça va aussi montrer à quel point ça va augmenter l'expérience apportée dans la formation, le vécu transmis, et donc peut-être ça va vous aider à réfléchir, à vous inspirer. En tout cas, je l'espère. Donc je vais faire ce petit travail de update, mais tout cela, en fond, si on est honnête, c'est pas parce que quelques Français s'expatrient que ça va changer quoi que ce soit. Dans le fond, il n'y a pas de solution. Il y a donc une dérive mafieuse du pouvoir oligarchique actuellement dans le monde. Et franchement, il n'y a pas de solution. Et c'est pourquoi j'ai un peu peur. Quand je regarde les choses, là, quand ça s'accélère et tout, je trouve que ça fait un peu peur. Je sais pas où on va. J'ai l'impression qu'ils ont perdu le contrôle pendant une dizaine d'années, une décennie, avec la mondialisation, avec Internet. Et là, ils sont en train de le reprendre en main violemment. Il y a une fenêtre de tir qui s'est ouverte, j'en ai profité. J'ai toujours eu cette intuition quand je me suis barré en 2008-2009. J'ai toujours eu cette intuition qu'il y avait une fenêtre de tir et que ça allait se refermer dans le futur. Et là, ça va un peu fixer, ça va un peu geler à nouveau. On va rentrer dans un système de caste, parce que la liberté, c'est une foutaise en France. Quand vous naissez en fonction de votre lieu de naissance, la fortune de vos parents, mais vous êtes coincé à 80%, la probabilité que vous en sortiez jamais de votre carcan, l'école pour tous pour essayer de s'en sortir, c'est une foutaise, quoi. Quand on voit les statistiques des millions et des millions de Français, mais une fois qu'on est coincé dans une culture, dans une norme sociale, tout le système fait genre donne de l'espoir et dit ouais c'est possible, mais la réalité c'est que c'est pas possible à cause de la norme sociale, on se met des interdits dans le crâne. Quand je vois tout ça, on a eu l'occasion comme ça pendant 10 ans de se casser du système et de s'en sortir mieux. J'ai plein de copains qui ont gagné en partant de zéro, qui ont pris 500 000, 1 million d'euros à l'international. Avec 1 million d'euros, on vit mieux qu'avec 100 000 euros. Je suis désolé de le dire, mais 1 million d'euros, on vit beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression que c'est pas reproductible et que c'est fini cette période. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Donc, voilà. Franchement, il y a de quoi être un peu inquiet. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je commence à être un peu inquiet par rapport à ce contrôle. Voilà, le système de casse. Je vais vous faire une confidence pour terminer cette vidéo parce qu'il y a tout un tas de blaireaux là qui réagissent sur ma vidéo de Thaïlande. Je commence à en avoir marre. J'ai fait 2 erreurs à mon avis sur YouTube. La première, c'est d'avoir ouvert ma gueule sur la Thaïlande. Parce qu'il y a 130 000 vues, mais il y a plein d'abrutis. J'ai vraiment pas envie d'être en contact avec ces gens-là, toute la loose française. Plein de tarés, je me prends sur le coin de la gueule du matin au soir, parce que 130 000 personnes, ça fait du monde. Et la deuxième vidéo, en fait, c'est celle sur s'enrichir quand on a déjà 25 000 euros et changer de vie. Donc à l'idée, à la base, ça me paraissait être un concept sympa, mais en fait, ça s'avérait qu'il y a plein de détraqués, vous savez, tous les détraqués.
par respect, par gentillesse, je vais pas lire les messages, mais je reçois des messages de détraqués, mais il y a des gens en France, ça s'attend vraiment pas rond dans leur crâne, ils sont vraiment abîmés, mais à un point insoupçonnable. Vous soupçonnez même pas, mais personne soupçonne. Il faut voir, c'est des cas sociaux, les gars. Donc j'en ai plein qui me tombent dessus, qui n'ont absolument pas 25 000 euros d'ailleurs, qui sont irrécupérables. Je sais même pas, en tant que gouvernement, il faut les envoyer à la guerre, parce que je vois pas ce qu'on peut en faire. Quand ils m'écrivent, par exemple, j'ai des messages, mais c'est choquant, quoi. Et donc en fait, le fait d'avoir voulu donner de l'espoir pour s'enrichir comme ça, c'était pas bon, parce que j'ai récupéré toute une clientèle, pas une clientèle, c'est des gens, ils mettent leur email, ils achètent rien. Donc c'est même pas des clients, ils viennent, ils regardent ma vidéo sur le taux horaire et puis ils se barrent, et après ils me font chier pendant des mois avec leurs conneries là. Mais donc je pense que j'ai fait 2 erreurs, donc je suis inondé parce qu'il y en a eu des milliers, quoi. Des milliers de gens, tous les jours j'ai des messages. Je veux pas attirer, c'est pas bon d'attirer à soi comme ça, ou d'être au contact avec des énergies aussi négatives, c'est pas bon. Je veux me protéger de tout ça, moi, ça m'intéresse pas, ça tire vers le bas. Donc j'ai fait et bon, de temps en temps, voilà, je reçois les messages, donc je suis exposé. Donc je vais vous faire la confidence suivante. Parce que les petits Français, là, dans leur certitude et dans leur bocal rouge médiocre, mais vraiment médiocre, quoi. Méchant en plus, méchant, jaloux et tout, là, ça, l'esprit français. Ce qu'ils comprennent même pas, c'est le système de caste. Quand je parlais de la femme taille, et ça, ce qu'ils n'ont pas du tout imprimé, c'est que les sociétés en Asie c'est féodal encore, c'est un système de caste, hein, même l'Inde, Donc je vais vous donner un exemple très concret pour piger de ce qu'il en est, et pourquoi j'ai peur du futur. Les femmes thaïs qui viennent par moment des campagnes du nord du pays, qui sont donc d'une pauvreté absolue, ces femmes, au-delà du fait qu'elles trouvent auprès des blancs du pognon, une culture, une acceptation, une gentillesse aussi, parce qu'on est quand même clairement plus gentil que les hommes thaïs la plupart du temps, ce qu'elles trouvent, c'est une acceptation de ce qu'elles sont. Parce qu'en Thaïlande, ça je peux en parler parce que je l'ai vu de mes yeux, la société est castée, et donc les médecins sont tout en haut de la société thaïlandaise, sont dans l'élite. Il faut savoir que les médecins, la santé, c'est un énorme business. Il n'y a qu'en France où c'est étatisé. Dans la plupart des pays, les gens les plus riches, généralement, c'est les professions médicales. Ils gagnent plus, même en Thaïlande, les médecins gagnent $1 million par an, facile. Et ils sont en haut, ils ont plusieurs femmes, des putains de bagnoles, des baraques, ils ont plusieurs vies, ils sont polygames et tout, voilà, c'est la belle vie pour eux. Mais j'ai vu des médecins dans les meilleurs hôpitaux de Bangkok avoir du dégoût pour ma gonzesse, avec qui je suis depuis 3 ans, parce qu'elle vient du nord du pays, d'Isan, la région d'Isan, avoir du dégoût. Le mec, je le payais une fortune, 50, 60, 80 euros la session, et ça lui a arraché la gueule juste de la soigner. Elle avait quand elle était malade, quand elle avait besoin d'un médecin, de médecine, de médicaments, de diagnostic, je l'ai vu sur sa gueule, c'est arrivé plein de fois, et plein de médecins différents étaient débectés d'utiliser leurs connaissances pour aider quelqu'un à se soigner. C'est là où on commence à être confronté au système de caste, c'est là qu'on se rend compte que... Et voilà, donc on comprend mieux derrière que les femmes taillent, elles sont méprisées, mais à un point. Mais les castes, je pense que c'est le même niveau que le racisme entre les blancs et les arabes en France, ou les noirs, parce que ça je m'en suis rendu compte en Asie, quand les Chinois ils ont eu des comportements racistes vis-à-vis de moi, mais à un niveau, c'est là où j'ai compris c'était que le racisme. Et il y a les mêmes à l'intérieur des peuples, entre castes. Et donc les sociétés qui sont organisées sous forme de castes, c'est l'horreur. En Inde, voilà, c'est encore extrêmement en place. Et donc ce qui me fait peur, moi, c'est qu'actuellement on a toute une élite à la con là, en France notamment, d'espèces d'énarques de merde là, de fonctionnaires pourraves, corrompus à mort, qui sont en train de détourner l'argent public, qui sont en train de vouloir nous imposer une manière d'être, une manière de vivre, une manière de penser, et puis il faut faire ci, puis il faut pas faire ça, puis il faut pas baiser, il faut pas parler de cul, et puis il faut tous être pauvres, il faut pas gagner de l'argent, blablabla. Et puis pendant ça, les mecs se gavent sur notre dos, enfin sur votre dos, parce que moi ça fait longtemps que j'ai déserté, mais ils se gavent comme des porcs finis. Et ils sont en train, voilà, de mettre en place, ils sont en train de niveler la société, ils sont en train d'égaliser tout le monde dans une énorme classe moyenne qui est en train de décliner. Je trouve ça très 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 dangereux. Je fais l'expérience en Asie des castes, c'est
c'est à la naissance. On perd la liberté d'être. C'est humiliant en fait. En fait, c'est ultra humiliant. Je comprends mieux pourquoi les femmes tailles qui naissent pas au bon endroit, cherchent à s'extraire de ce bordel à tous les prix et utilisent les blancs pour se barrer. Et je les comprends. C'est d'une humiliation extrême. C'est le racisme le plus primaire. Et c'est ce que la France est en train de produire avec cette espèce d'international du socialisme. Voilà, donc c'est pour ça que, pour terminer, je vénère les Chinois, je vénère les musulmans. J'espère qu'ils vont bien faire chier les Occidentaux, j'espère qu'ils vont bien faire chier les États-Unis. Je suis désolé s'il y a des attentats, si ça crée des morts. Mais c'est un contre-pouvoir nécessaire à la folie blanche, parce que c'est la blanche occidentale. Je suis désolé, mais les Juifs, ils sont quand même pas tout blanc dans l'histoire, dans leur imposition comme ça, une espèce de société internationale. C'est plus que gris. Voilà, donc... je suis content quand la Russie accueille Depardieu ou Snowden, Edouard qui a balancé sur la NSA et qui offre un asile politique. Voilà, je suis content que la Russie offre une alternative. C'est le b.a.-ba. Si vous commencez comme fait BHL, à défoncer cet écosystème, cette opposition, ce qui nous attend, c'est la caste en Inde ou en Thaïlande ou féodale, et puis tout est bloqué en fonction de notre niveau de naissance, tout se fait par la famille. C'est un retour en arrière. Je pense que franchement, ça fait pas bander ce genre de société. Donc il faut quand même bien mettre en perspective. Et je vous rappelle toujours que vous avez votre part de responsabilité tous quand vous payez vos impôts et vous votez. Le b.a.-ba de quelqu'un qui est contre tout ce que je viens de dire, c'est de se barrer. Pas de solution. C'est d'arrêter de contribuer, au moins à titre personnel, de ne pas contribuer à cette espèce de monde qui pue, quoi, que les blancs sont en train de construire. Avec ça, je pense que je vais me prendre un bon paquet de commentaires et je vais me taper au moins 30 emails de mecs complètement énervés, mais bon, ça changera pas, c'est pas ça qui va me faire taire. Je vous dis à bientôt.